On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul pour les soldes. J'ai fait quelques petits achats donc chez Nocibé, chez Kiko et H&M. Donc voilà, j'avais besoin de différentes petites choses et j'ai pu trouver mon bonheur dans certains produits que j'avais besoin. Donc c'est parti. On commence tout de suite par Nocibé. Donc j'ai pu avoir deux kits de pinceaux à moins 50% qui se présentent comme ceci. Donc il y a un premier paquet qui se présente avec 4 pinceaux pour les yeux. Donc nous avons un anti-cerne, un pour les paupières plats, un estompeur rond et un pinceau paupières poil court. Voilà, noir, tout simple, super, moins 50%, très bien. Le deuxième kit, c'est un pinceau plutôt pour le teint avec des pinceaux type rose gold à moins 50% aussi. Donc on a un pinceau fond de teint, anti-cerne, poudre et un blush biseauté. Donc c'est exactement le type de pinceau que j'utilise. Donc j'avais à peu près le même genre de pinceau, mais le problème c'est qu'effectivement quand on les lave, c'est plutôt pratique d'en avoir un de chaque. Le temps que ça sèche, ça peut être long, hein. Donc voilà, ou même quand on n'a pas eu le temps de les laver, du coup qui sont sales. Donc voilà, ils ont l'air plutôt de bonne qualité, donc je vais essayer tout ça. J'étais plutôt contente. On va passer ensuite aux produits H&M. Donc les produits H&M make-up qu'il n'y a pas dans forcément tous les H&M. Voilà, là j'ai pu trouver quelques petites choses. Alors on va commencer tout de suite. Donc tout était en solde aussi. Donc là j'ai un petit crayon pour les lèvres qui se présente comme ceci. Je vais l'ouvrir et vous le swatcher. Voilà, petit crayon pour les lèvres. Au niveau de la teinte, hop, comme ceci. Donc un rose mauve un petit peu marronné. Il est bien pigmenté, plutôt sympa. Donc voilà pour le premier. Donc ce qu'il y a de bien dans ces produits-là, c'est que tout était étiqueté au niveau des soldes. Les prix sont directement dessus. Voilà, c'est pas écrit moins 50 ou je ne sais quoi. Il y a le prix directement dessus, donc je trouve ça plutôt pas mal chez H&M. Bon, le souci, c'est que, qu'on se le dise, moi perso, dans celui où je suis allée, il n'y avait pas de testeur, donc on prend un petit peu au hasard, ou alors après, les gens, ce qui se passe, c'est qu'ils ouvrent carrément les produits. Donc effectivement, du coup, pour acheter, c'est plus judicieux quand même de l'ouvrir pour voir dans quel état c'est, parce que j'ai pu tomber sur des produits quelque peu abîmés. Et puis, gros bazar, hein, parce que c'est vrai que les gens, ils ouvrent tout, donc le rayon, c'est un petit peu compliqué de chercher quoi que ce soit. Bon, j'ai quand même trouvé. Voilà, donc pour le crayon. Ensuite, j'ai un crayon rouge à lèvres qui se présente comme ceci. Donc c'est une teinte un petit peu rose gold, très sympathique. Je vous le swatch aussi. Il est très joli. Voilà, c'est vraiment un rose gold. Donc au niveau des noms, comment ils appellent ça? Lip Color. Lip Color to go. De chez H&M donc. Donc là j'avais enlevé l'emballage, mais le prix était aussi directement dessus. Donc tout était à moins de 2 euros en fait, donc bien sympa. Ensuite j'ai pris une petite crème pour les paupières. Donc au niveau de l'emballage ça se présente comme ceci. Voilà, dans une petite boîte. Ça se présente en pot, hop, comme cela. Je les ai trouvés vachement sympas ceux-là aussi. Donc pareil, pas évident pour faire les swatchs, puisque donc pas de testeur, mais comme il y avait déjà des produits ouverts testés, j'ai pu voir un petit peu comment ça se présentait. Donc c'est quelque chose de très crémeux et de plutôt très pigmenté, hein. Voilà, donc là on est sur un kaki un peu doré. Voilà. Donc ils sont hyper pigmentés, on peut l'estomper un peu comme on veut, donc à voir comment ça va sécher et tenir dans la journée. Mais j'ai trouvé le petit produit en lui-même plutôt sympa, puis au niveau de la contenance, c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, H&M, on termine par un petit vernis. Voilà, j'aime beaucoup les vernis de chez H&M, ils ont déjà des choix de teintes très importants. Et puis des couleurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc là, on est sur une teinte un petit peu dorée, marronnée. Donc des teintes un petit peu sympas pour l'été. Donc voilà, je me suis pris ce petit vernis comme ceci. On va terminer par les produits de chez Kiko. Pareil, il y avait quand même beaucoup de soldes chez Kiko. Des moins 30, des moins 50. Donc tout est affiché aussi au niveau des tarifs. Voilà.
Donc chez Kiko, je me suis pris un petit article de la dernière collection, la Jelly Jungle, comme ceci. Donc c'est un gloss. C'est un gloss de la nouvelle, la dernière collection qu'ils ont sorti. Il se présente comme ceci, il est très grand, un petit peu en vert on dirait. Alors je ne sais pas s'il va me rester de la place pour faire les swatchs. Donc un gloss un petit peu aussi rose gold. Voilà, il est sur le côté. Donc à l'application, je les trouve un petit peu collants. C'est du gloss, hein, voilà. Donc après en séchant, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Moi, ce que j'aime beaucoup faire avec les gloss, particulièrement l'été, c'est que je les porte rarement tout seul. En général, je mets un mat, les longues tenues, et puis je viens les rafraîchir, on va dire, avec un petit gloss, donc soit au centre des lèvres, soit sur la totalité. Et ça aide effectivement les gloss à tenir un petit peu plus longtemps, et ça donne un petit peu de fraîcheur à nos mats qu'on a porté tout l'hiver. Donc voilà pour le gloss. Ensuite chez Kiko je me suis repris, alors on est très dans les rouges à lèvres, hein, ce genre de choses. J'ai beaucoup aimé ces petits crayons à lèvres qui sont des rouges à lèvres en fait de chez Kiko, qui s'appellent, donc ce sont des crayons gloss, Pencil Lip Gloss. Donc ils en ont des teintes avec un petit peu pailleté, des teintes un petit peu plus neutres. J'en avais déjà un et j'en suis très contente parce que je les trouve très pigmentés. Donc c'est pas du longue tenue, hein, il faut en remettre régulièrement dans la journée, mais je trouve que pour l'été c'est des choses plutôt sympas. Donc je vais vous le swatcher aussi. Ce que j'aime beaucoup c'est que je les trouve très pigmentés et voilà, il n'y a pas besoin de passer 50 fois, ils tiennent très bien. Donc c'est cette teinte là, je sais pas si... Donc c'est la numéro 12. Donc c'est un mauve, un rose mauve comme ça. Donc bien sympa, j'aime beaucoup cette gamme chez Kiko. Là c'est des crayons qui sont vraiment pas chers et ils sont super sympas. Ensuite chez Kiko, et ce sera le dernier article, je me suis repris également un autre pinceau de cette collection là, qui est la collection Free Soul. Donc pareil, les petits pinceaux étaient en solde, donc c'est la gamme verte. Donc des pinceaux comme ça j'en avais pas. Donc eux, ils le présentent comme un pinceau bronzer blush. Donc effectivement, moi aussi, c'est comme ça que je vais l'utiliser. Peut-être pour certaines poudres aussi d'ailleurs. Je vais voir. Donc voilà, il est bien, le poil est bien condensé. C'est vraiment une belle qualité. Il est extrêmement doux. C'est vraiment des jolis pinceaux. Donc voilà, j'ai été plutôt raisonnable. J'avais pas forcément besoin de beaucoup de choses, et puis il y a aussi beaucoup de produits qui sont pas soldés, donc forcément voilà, c'était pas nécessaire de se ruer sur les magasins qui sont plutôt bien remplis en ce moment, avec pas mal de monde. Je vais terminer par cette vidéo par un petit produit dont je voulais vous parler parce que j'ai mis beaucoup de temps à me le procurer même s'il n'est pas en solde. C'est le dernier gel douche de Dop en fait, en collaboration avec Sananas. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, moi je tenais vraiment à l'avoir ce produit parce que elle y a mis tout son cœur. En fait, c'est un projet qui lui tenait énormément à cœur. Elle adore les gels douche Dop. Donc voilà, elle a fait une belle collaboration avec cette marque, avec sa petite signature en bas. Donc voilà, on a apparemment eu tous beaucoup de mal à se le procurer parce qu'il a été long à être mis en rayon, puis c'est une série limitée. Donc c'est parfum Barbe à Papa à la fraise. Donc au niveau de l'odeur, je vous dis juste, c'est une tuerie. Donc voilà, je trouve que c'est des odeurs toujours aussi sympas. Et puis voilà, c'était histoire de faire un petit clin d'œil à cette youtubeuse voilà, qui est super pro et qui fait des super trucs maintenant. Donc voilà, je tenais à acheter le petit produit et puis à le tester et à vous le présenter. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.